continue la lecture, verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrivé s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Tu as compris ça? Peut-être que vous ne comprenez pas là, le verset 37. C'est là qu'il voulait qu'on arrive parce que, à partir de ce verset 37, tu vas finir de dire ça entièrement, avant que je finisse les commentaires. Vas-y, le verset 37 là. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Voilà. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe là. Il dit qu'il n'aura égard à la divinité qui fait les délices des femmes. Ça veut dire quoi? Les femmes n'auront plus leur place. L'homosexualité va prendre le dessus. Vous avez besoin de comprendre? L'homosexualité va prendre le dessus. La femme n'aura plus de place. Dans cette là. Oh, les choses avaient été dites. Aujourd'hui, quand vous suivez les nouvelles, soit sur le net, ou à la télé, vous insultez, vous regardez les yeux. Ça c'est quoi ça? Sans savoir que ça avait été dit depuis longtemps. Ça avait été dit depuis longtemps. Où les gens qui croient être sages, qui croient être intelligents, qui croient être des amis intimes de Dieu, puisqu'on dit que le pape c'est le représentant de Dieu sur la terre. Ces gens-là vont montrer en plein jour leur vrai visage. Parce que cette histoire d'homosexualité, mariage pour tout ce qu'on est en train de parler là, oh, les amis, on va enlever ce qui est la dignité de la femme. Nous savons que le mariage réel, c'est entre un homme et une femme. Hein? Vous comprenez, non? Mais regardez, on ne veut plus aller vers la femme, on va vers l'homme. Où est la dignité de la femme en ce temps-là? Hein? La femme sert encore à quoi? Vous avez pu comprendre? Et Jésus a déjà parlé. Jésus aussi a parlé. Pas avec les frères. Il a aussi parlé. Je veux maintenant que nous partions dans les évangiles. Allons dans l'évangile de Marc. Il a parlé dans plusieurs évangiles. Mais on va considérer seulement Marc aujourd'hui. Marc chapitre 13. De ce phénomène pour les amis. On n'a pas le temps. C'est-à-dire, si vous étiez. Quand je prolonge l'enseignement, je vois notre vie commence à s'honorer. J'ai envie de parcourir toute la Bible avec vous pour vous montrer ces choses. Parce que si avant le temps on peut aller dans Esdras, on va dans Néhémie, on va même dans les Épîtres, pour que vous puissiez comprendre ces choses. Marc, chapitre 13. Chapitre 13. À partir du verset 14. Est-ce que vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne soit pas belle? Écoutez, bon, Jésus parle de l'abomination de la désolation. Vous savez, dans notre texte, il faut bien référence, comme a parlé le prophète Daniel. Vous allez comprendre? Vous, aujourd'hui là, quand vous entendez ce que Jésus dit là, que l'abomination de la désolation, vous allez comprendre que c'est quoi? Hein? Vous comprenez que c'est quoi? Hein, maman, tu comprends que c'est quoi? Hein? Quelque chose d'horrible. Qui se place dans le lieu saint, puisqu'il a d'abord dit que le sacrifice perpétuel est déjà anéanti. Donc le vrai culte est anéanti.
de ces 14-là, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Vous êtes en train de comprendre que celui qui lit fasse attention. Je suis à ça. Quand il parlait ici, c'était comme pour répondre aux disciples qui étaient présents avec lui, physiquement. Mais en fait, il était en train de parler à nous aujourd'hui. Parce que ceux-ci n'ont pas connu ces choses. À l'époque, c'était encore le début du gouvernement romain, de l'Empire romain. Donc, il n'avait pas encore atteint le niveau de 1945. Vous avez le comprendre? Parce que c'est depuis que ça a été officialisé en 1945 que le monde entier a un seul gouvernement. Tout le monde le sait. C'est depuis ce temps-là que les choses maintenant fonctionnent. Les gens pensent que c'est avec l'intelligence, ils pensent que c'est avec la sagesse, ils pensent que c'est avec le raisonnement humain, sans savoir que c'est des inspirations diaboliques. Vous avez compris? Et Jésus avertit ici. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où il ne devrait pas être, que celui qui y passe. Attention. Alors, continue. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Voilà. Continue. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas à l'hiver. Car la détresse à ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez comprendre les avertissements que Jésus donne là. Quand il dit que celui qui est sur la voiture ne descende pas, bon, il donne des exemples pratiques comme ça. Ça ne veut pas dire que quand tu es monté sur la voiture pour tourner la maison, calme pas en haut. Jésus veut nous mettre en garde pour nous faire comprendre que les choses qui nous distraient ne doivent plus avoir de la valeur. Vous avez pu comprendre? Les choses qui nous distraient. Jésus peut nous épargner de la distraction. Vous êtes bien en train de voir la relation de la désolation. Mais comment est-ce que quelqu'un qui parle de Dieu peut supporter qu'un homme épouse un autre homme? Ce n'est pas normal.
Ne voyons pas que nous sommes déjà dans le temps ici, dans le temps que Daniel a prophétisé là, et dans le temps que Jésus est en train de confirmer ici. Nous sommes dans ce temps-là. Vous voyez, ils vont avoir facilement qui? Ils vont avoir facilement des chercheurs de miracles, des chercheurs de percées, des chercheurs de guérison. Un élu n'est pas d'abord préoccupé par sa condition physique. Un élu est préoccupé par le ciel et non par sa condition physique. Parce que quelqu'un qui est préoccupé par sa condition physique est prêt à prendre, soi-disant, la santé, le bonheur, la guérison, la richesse de n'importe qui. Il ne vérifie pas la source, il ne vérifie pas la crédibilité. Ce n'est pas ça qu'il vérifie. Ce qui l'intéresse, lui, c'est ce qu'il peut avoir, ce qu'il peut recevoir. Mais un élu de Dieu est préoccupé par le salut de son âme. C'est pourquoi il est difficile que les élus soient séduits. Ma prière que tu sois dans pour ne pas te laisser séduire. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Hein? Qu'est-ce qu'on ne vous promet pas là-bas dehors? Qu'est-ce qu'on ne vous promet pas? On promet la santé à tout prix, non? L'évangile que vous allez entendre aujourd'hui ne vous parle pas de la vie éternelle, ne vous parle pas de votre âme. Comment vous sauver votre âme? Comment vous devez abandonner le péché? Hein? Dieu n'exauce pas le pécheur. Nous dit la Bible. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est la Bible qui rappelait ça aux hommes religieux. Mais aujourd'hui, on vous dit que Dieu vous bénit, Dieu vous élève, Dieu vous prospère, il fait de vous la terre et non la peur, alors que vous vivez avec le mari d'autrui, alors que vous sortez avec plusieurs femmes, alors que vous volez, alors que vous trichez, alors que vous mentez, alors que vous buvez, on vous dit que Dieu vous bénit, Dieu vous fait de vous la terre et non la peur. C'est quel Dieu là-bas? C'est quel Dieu là-bas? Voilà l'imagine des faux prophètes. Il vous promet des miracles. Il vous promet toutes ces choses-là. Mais vous êtes à quel état? Vous vivez dans le péché. Je dis, si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Vous voyez, les miracles, les signes, et parfois on ne voit même pas les vrais miracles. Le seul miracle qu'ils ont, c'est qu'ils font tomber les gens. Hein? Parce que vous allez voir, après leur campagne-là, est-ce que vous avez déjà revu les gens qui ont été délivrés témoigner comment ils ont conservé leur guérison? Des années après, vous avez vu ça? Ça ne se passe comme ça qu'à Emmanuel TV. Toutes les autres chaînes que vous allez voir là, vous voyez miracle, miracle, miracle. Rien ne se confirme après. Il n'y a plus rien après. C'est fini comme ça. C'est pour pouvoir séduire les élus. Et même ceux-là qui font ces montages sont dans leur camp. C'est les mêmes gens qui travaillent ensemble. Vous n'apprenez rien. Ces esprits-là sont venus ici. Les monteurs, c'est-à-dire les metteurs en scène, ils sont venus ici. Donc vous le savez. Oh mon Dieu. C'est-à-dire la grâce que Dieu a donné à ce ministère. Si vous vous amusez avec ça, ça vous regarde. Parce qu'il n'y a rien que Dieu nous a caché. Il n'y a rien que Dieu nous a caché ici. Il n'y a rien. Tout, il nous fait voir. À l'avance même.